Bonjour à tous, bienvenue sur le second live Canson Giotto. On attend une petite minute que tout le monde arrive avant de commencer. Alors pendant ce temps, vous pouvez préparer votre matériel ou imprimer le gabarit. Vous avez le gabarit qui est dans la description de la vidéo. Et puis pour le matériel, vous avez aussi le matériel dans la description et je reviendrai dessus pour vous expliquer en détail. Alors aujourd'hui, on va faire une création de Noël, une illustration avec une technique mixte. Allez, on va démarrer. Alors, bonjour à tous et bonjour à ceux que j'ai pas vus au départ. Je m'appelle Zoé, je suis enseignante d'art visuel et je suis ravie de vous retrouver pour un second live Canson Giotto, donc pour un nouvel atelier. Alors, vous pouvez nous laisser bien entendu des commentaires sur la vidéo pour nous donner votre avis ou pour nous poser des questions sur l'atelier, sur le matériel. Nous tâcherons d'y répondre après la vidéo. Pendant la vidéo, c'est un petit peu plus compliqué parce que je ne peux pas le faire en même temps, mais bien sûr, nous vous répondrons par la suite. Vous pourrez aussi retrouver la vidéo en replay sur la page Facebook, ce qui vous permettra soit de rattraper des étapes que vous avez manquées pendant le live, soit de refaire l'atelier par la suite. Nous organisons un jeu concours. Vos enfants peuvent gagner un kit créatif Canson Giotto. Et pour cela, il faut remplir donc le formulaire qui est dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons réaliser un Père Noël. Donc, on reste un petit peu dans l'époque de Noël. Alors, voici la réalisation. Je vous montre un peu plus près. Voilà, donc c'est un Père Noël à la manière d'Andy Warhol. Donc c'est une illustration, il y a plusieurs étapes. Il y a une étape de dessin, il y a une étape de crayon de couleur et puis il y a une étape d'aquarelle. Pour la première étape donc, du dessin, vous pouvez télécharger le gabarit. Vous pouvez voir donc toutes les étapes bien décrites pour pouvoir réaliser le dessin. Mais nous le ferons ensemble aussi. Voilà, c'est pour avoir un visuel complémentaire. Donc ici, donc pour vous parler un petit peu de l'artiste, un artiste donc, qui a réalisé beaucoup d'œuvres sur différents supports. Il a fait pas mal de photographies et il est très connu notamment pour ses œuvres colorées. Donc il utilise beaucoup de couleurs vives. Il est aussi connu pour sa série de Marilyn Monroe. Voilà, ici c'est une œuvre un petit peu moins connue, mais tout aussi intéressante par ses couleurs, par son graphisme et par sa simplicité. Voilà, ça paraît un peu complexe comme ça, mais vous verrez qu'on va bien y arriver tous ensemble. Alors, pour le matériel, donc, je vais utiliser dans un premier temps le papier Canson à grains, 224 grammes. Donc, ce qui est intéressant avec ce papier, c'est qu'il est multitechnique. On peut l'utiliser à la fois pour du crayon de couleur, mais aussi pour de l'aquarelle. Voilà, il va très bien absorber l'eau, il ne va pas se plier. Et puis voilà, sa particularité, c'est d'avoir un certain grammage qui va apporter une certaine esthétique à l'illustration et au rendu final. Je vais aussi utiliser l'aquarelle. C'est une palette Giotto. Donc c'est un petit kit voilà, qui se transporte partout. On a pas mal de couleurs et très vives et on a aussi l'avantage d'avoir un pinceau et aussi d'avoir le couvercle qui peut servir de palette. Je vais aussi utiliser du coup les crayons de couleur. Donc ici c'est une grosse boîte. On a 50 crayons de couleur Giotto style Novo. Donc il y a aussi des feutres à l'intérieur. Aujourd'hui on n'utilise que les crayons de couleur. Si vous utilisez les feutres, ça sera possible dans un second temps. Alors ces crayons de couleur sont très bien parce qu'ils ont une bonne pigmentation, ce qui permet d'avoir une texture plutôt grasse et du coup de se superposer sur l'aquarelle. Vous verrez qu'on utilise les deux ensemble et du coup on a un rendu assez complexe. Et puis bien sûr vous allez utiliser un verre d'eau voilà, pour l'aquarelle. Alors, du coup on va s'installer.
Donc dans un premier temps, vous allez découper un carré. Alors je vous conseille pour le direct, pour pouvoir faire les étapes en même temps que moi, d'avoir un carré de maximum 20 par 20 ou minimum 15 par 15. Ça suffira largement. Par la suite, vous pourrez le faire en plus grand. Mais voilà, pour ne pas perdre trop de temps sur la surface utilisée, il vaut mieux avoir un petit carré, un peu plus grand qu'une carte postale. Donc, pour faire ce carré, je vous donne une technique assez simple. Vous pliez votre feuille donc A4 en deux. Voilà. Et ensuite, vous gardez seulement la largeur. Donc, avec votre règle, vous calculez la largeur qui est ici. Vous la reportez et vous découpez juste la bande en haut. Comme ça, vous aurez un carré. Pourquoi un carré? Parce qu'en fait, on va utiliser les 4 bords. Notre illustration, on va toucher les 4 bords. Et du coup, c'est pour ça que c'est plus intéressant d'avoir ce format-là. Alors, on va commencer par l'étape dessin. Donc, soit vous pouvez télécharger le gabarit pour vous en aider, soit vous suivez mes étapes et on va faire étape par étape. Donc, je vais baisser ma caméra pour que vous voyez bien ce que je fais. Voilà, normalement, ça doit être bon. Alors, première étape, on va commencer par le pompon du bonnet. Alors, le pompon du bonnet, c'est un rond avec des vagues. Il va se situer sur le côté gauche, vous, votre côté gauche, et on va venir commencer comme ça. On fait un rond avec quelques petites vagues. Voilà, et on ne le ferme pas. L'idée, c'est qu'il touche le bord. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Pour l'instant, on fait un rond ondulé. Un rond pas parfait. On va maintenant relier le pompon au bonnet. Donc pour cela, on va commencer ici, là, et on va venir relier au bord, en haut. Donc pareil, je peux faire une petite vague. Voilà, comme c'est du tissu, ça doit rester assez fluide. Vous ne faites pas un trait droit. Et pareil de l'autre côté, je vais faire un trait et je vais venir jusqu'ici. Donc vous voyez, je laisse un tout petit peu d'espace en haut à gauche pour vous. Voilà, pour les cheveux. Donc là, je reprends. On a le rond ondulé et ensuite on vient l'accrocher et on vient faire le haut du bonnet. Ensuite, on va venir faire les cheveux. Alors, pour faire les cheveux, c'est assez simple, on va faire des ponts. Donc, on va partir du bord de la feuille ici, ce côté-là. Et on va venir faire 3 grands ponts. 1, 2, 3. Donc ça, c'est le haut de ses cheveux. Une fois qu'on a fait ces 3 grands ponts, on va venir descendre jusqu'au bonnet pour fermer le visage et fermer le bonnet. Donc, je vais vous montrer en vertical ce que ça donne. Ça vous donne ça. Donc là, on a fait 3 étapes. Ensuite, la 4e étape, on va dessiner le contour du visage. Donc pour dessiner le contour du visage, je vais me situer au niveau du 2e pont du bonnet. Et je vais venir faire une vague qui ressemble à un L. Voilà, donc ça englobe sa joue et son visage.
une fois que j'ai fait ce L, donc il ne faut pas faire trop gros, hein, vous voyez, par rapport aux proportions, cette taille-là du visage correspond à peu près à la taille que vous avez mis, à la hauteur que vous avez mis du bas du bonnet jusqu'en haut de la feuille. Voilà, c'est à peu près la même taille. Ensuite, je vais venir faire le sourcil et le nez. Donc là, c'est pareil, ça va être une grande vague. Je vais partir juste en dessous du bonnet, là. Hop, je descends. Donc il a quand même un gros nez, le Père Noël, donc allez-y, hein, vous ne faites pas un tout petit nez. Voilà. Ensuite, je vais venir placer les deux yeux. Donc il va y avoir un œil qui va se situer ici entre nos deux traits, entre le trait du nez et le trait de la joue, et un œil qui va être beaucoup plus proche du coup des cheveux. Alors on va commencer pour faire les yeux, il y a une technique très très simple. On commence toujours par faire un petit trait en haut de chaque côté. Donc vous les écartez bien. Et ensuite, on va accrocher à cet œil un rond, une petite bulle. Et ensuite, je vais venir faire un autre petit trait juste en dessous qui va toucher le rond, pareil, mais qui ne vient pas toucher le reste de l'œil. Voilà, il faut que ça reste assez aéré pour que ça fonctionne. Il ne faut pas que tous les traits se touchent. Donc, je vais vous montrer. Ça donne ça. Donc, on a bien notre trait en haut, le rond dedans et le petit trait en dessous qui vient toucher. Et ensuite, je vais venir remplir la petite bulle en laissant un petit rond blanc. Donc le petit rond de lumière. Hop, voilà, on remplit toute la totalité du rond. Maintenant, on va faire les lunettes. Alors pour faire les lunettes, on va utiliser la forme ovale. Donc je vais venir placer un ovale en bas de la joue, à ce niveau-là à peu près. Pas tout en bas de la joue, juste avant. Voilà, elles sont posées sur le bout de son nez. Donc, je viens faire mon ovale, je dépasse de la joue. Et je viens en faire un deuxième un peu plus haut pour l'autre œil. Il y a un tout petit décalage, c'est pour la perspective. Voilà, il a une vue de 3/4, il n'est pas complètement de face. Donc on a un verre qui est un petit peu plus haut. Pour faire le volume du verre, je vais juste rajouter un petit trait en bas de chaque côté et un petit trait en haut. Pareil, on ne fait pas toucher ces petits traits, on les laisse vraiment aérer. Et maintenant, on va faire les branches. Alors pour faire les branches, on va relier le premier verre au bonnet, un trait droit. Et le deuxième verre, pareil, un trait qui part un petit peu sur le côté, qui vient toucher le bonnet. Et enfin, on va faire le trait du milieu pour relier les deux verres. Donc, je vous montre à la verticale. Vous avez ça.
Ensuite, je vais venir réaliser donc la moustache. Alors, la moustache, c'est comme une grande vague. Je pars du nez, hop, je fais un pont. Je pars de l'autre côté du nez et là, je vais plutôt faire une bosse, puis un U. Et ensuite, je viens fermer. Voilà, il ne me manque plus que la bouche et la barbe pour la composition du dessin. Donc ensuite, pour la bouche, alors c'est très simple. La bouche, elle est perdue dans la barbe. Donc on va juste faire un petit trait sous la moustache. Vous pouvez bien appuyer, hein, passer plusieurs fois dessus. Et sous ce petit trait, on va faire d'autres petits traits comme ça en coloriant un petit peu. Voilà, ça reste très discret. Et enfin, je vais venir faire la barbe. Donc la barbe, elle est accrochée au pompon et au visage. Et elle touche le bord du bas. Donc je pars du pompon, moi, vous pouvez partir si vous voulez du visage. Hein. Moi, je vais partir du pompon. Je viens faire quelques vagues. Je laisse de l'espace. Et je reprends et je remonte. Alors, vous pouvez même l'accrocher au bonnet si vous voulez. Voilà. Et là, on a notre Père Noël. Donc, je réexplique l'étape de la barbe. Je pars du pompon, je descends en faisant des vagues et je descends vers le bas. Je reprends, je remonte et je viens m'accrocher soit au visage, soit au bonnet. Voilà, donc on va passer ensuite à l'étape de l'aquarelle. Si vous n'avez pas d'aquarelle, vous pouvez créer cette illustration au crayon de couleur sans problème, ou même au feutre. Alors, dans un premier temps, on va travailler la couleur rouge. La couleur rouge qui se situe ici, donc qui va faire partie de l'habit du Père Noël, donc du bonnet. Donc, pour utiliser l'aquarelle, je vais utiliser de l'eau. Donc, dans un premier temps, je prends de l'eau et je viens mouiller ma feuille. Donc, je viens mouiller ma feuille sans couleur. Voilà, pour qu'il y ait une meilleure absorption. Donc là, vous voyez qu'en utilisant ce papier, il ne se froisse pas, il ne se plie pas. Et du coup, ça reste très confortable pour la technique. Ensuite, je vais venir prendre la couleur rouge. Alors, j'ai plusieurs rouges. Je vais utiliser le rouge le plus vif, qui est entre le rouge et l'orange presque. Donc, je mets de l'eau sur ma palette. Donc ça, c'est un peu plus difficile à vous montrer. Voilà. Donc, je prends de l'eau, je viens mettre de l'eau sur ma couleur. Et je retrempe un petit peu mon pinceau dans l'eau. Donc ici, on va étaler la couleur. Alors ce qui est intéressant aussi avec cette palette de couleurs, c'est qu'on peut réaliser à la fois des couleurs assez pleines, assez remplies et plutôt semblables à de la gouache. Et on peut aussi avoir un rendu beaucoup plus aquarelle en utilisant plus d'eau. Vous voyez, si j'utilise plus de peinture, je vais avoir quelque chose de plus rempli. Voilà. Donc si vous mettez plus d'eau, vous aurez plus une couleur rose. Si vous mettez moins d'eau, ce sera plus rouge. Voilà. Donc
ça donne ça. Donc ensuite, je rince mon pinceau. J'ai pas besoin de changer l'eau, c'est pas grave si on a une couleur un peu rosée pour la suite, au contraire. Et je vais venir travailler tous mes fonds autour du Père Noël. Donc cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là. Et après, on fera le visage en dernier. Donc, je choisis une couleur ocre. Alors, pour les couleurs ocre, c'est une couleur qui ressemble à la couleur de la moutarde, donc ça va être celle-ci. Après, on a des jaunes. Moi, je vais utiliser celle-là. Donc, pareil, je viens poser de l'eau sur ma surface. Et je viens rajouter ma couleur. Donc, il faut mettre de l'eau sur la palette pour que la couleur arrive. Voilà. Et donc là, la technique, c'est de faire danser son pinceau. C'est-à-dire, il ne faut pas faire des lignes. Il faut essayer de gratter, un peu comme si on voulait gratter avec le pinceau. Voilà, ça va faire des sortes de taches. Et c'est ça qui est intéressant pour le rendu. D'avoir quelque chose d'un peu brumeux. Voilà. Et volontairement, avec de l'eau, je vais venir dépasser dans la barbe. Je ne vais pas m'arrêter aux limites. Voilà. Je vais venir un petit peu dépasser dedans, ce qui va mettre en volume, en fait, le Père Noël. Vous verrez à la fin. Donc, si ça ne fait pas assez d'eau, hein, si ça ne fait pas assez de couleur, vous rajoutez de la couleur, bien sûr. Voilà. Qu'on a pour l'instant ça. Je vais venir assombrir un petit peu plus en utilisant un marron cette fois-ci. Donc je vais en mettre très peu. Hein. Voilà, proche de la barbe, je vais venir rajouter un petit peu de marron. Pareil, je fais danser le pinceau. Je peux dépasser. Voilà. On a quelque chose comme ça. Ensuite, je vais faire la dernière partie, donc pareil avec de l'ocre. Donc je viens poser mon eau. Et ensuite, je vais venir utiliser la couleur. Et je viens dépasser de manière aléatoire. Hein. Voilà, vous pouvez rajouter de l'eau pour éclaircir la couleur. Donc là, je mets un petit peu d'eau dans le bonnet. Là, je vais mettre un petit peu d'eau là, ici. Ça va donner ça. Ensuite, je vais choisir une couleur rose pour le visage. Alors, je vous montre ma palette si vous avez la même que moi. Je vais utiliser la couleur saumonée qui est ici. Alors, on ne voit pas du tout sur la vidéo, mais voilà. Donc, c'est une couleur qui est entre la couleur saumon et le rose, avec une pointe d'orange dedans. Donc, celle-ci est très bien adaptée pour les peaux. Alors là, je ne vais pas mettre d'eau sur mon papier. Là, je vais utiliser directement la couleur. Donc, je mets un petit peu d'eau sur mon pinceau. Je viens prendre un peu de rose. Hop. Et je viens poser ma couleur. Alors, je passe sur le vert des lunettes et je ne passe pas dans les yeux. Si vous vous apercevez que c'est trop clair, par exemple, moi là, je vois que c'est pas assez foncé, je vais rajouter un petit peu de couleur.
Alors, on peut repasser dessus, hein. Et pour lui donner un petit peu bonne mine, on va lui faire des petites pommettes. Donc je vais prendre une pointe de rouge, et vraiment une pointe, hein, vous en prenez très 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 peu. Je vais venir en rajouter sur chaque joue. Donc au début, voilà, ça paraît très fort. Et avec de l'eau, je vais venir le diluer. Voilà, ça rehausse un petit peu les tons de son visage. Donc là, on aura fini la partie aquarelle. Vous pouvez toujours faire des petites retouches. Une fois sec, c'est assez intéressant de revenir dessus. Par exemple, là, ici, j'aimerais que ça soit un peu plus foncé. Donc je viens faire un dégradé en reprenant un peu de couleur. Voilà, donc là, on a fini l'étape. Alors oui, j'ai oublié de vous expliquer un truc. Vous pouvez mettre un petit peu d'aquarelle aussi dans le pompon. J'en ai pas mis du tout, mais je trouve que c'est pas mal et ça donne du volume au pompon. Donc ici, un petit peu d'ocre. Voilà. Donc on obtient ça une fois l'étape aquarelle terminée. On voit pas trop que j'ai débordé, mais je pense que je zoome un petit peu. Alors ensuite, on va s'équiper des crayons de couleur. Alors, crayon de couleur, je vais avoir besoin du... Alors moi, je vais utiliser un bordeaux. Voilà, une couleur entre le prune et le marron. Je vais utiliser cette couleur-là. Je vais avoir besoin d'un petit peu de bleu. Et je vais utiliser un petit peu de rose aussi. Mais la couleur principale que nous allons utiliser, c'est cette couleur. Alors, si vous n'avez pas de bordeaux, utilisez un marron. Ça fera très bien. Alors, première étape, on va venir faire les contours. Donc, tous les contours du dessin que nous avons fait au crayon de papier. On va venir les retravailler en graissant bien, voilà, en appuyant bien sur le crayon. Donc là, moi, j'utilise des crayons très résistants avec une pointe qui me permet d'appuyer. Voilà, donc je repasse sur mon trait. Je souffle si besoin. Alors, vous pouvez commencer par un autre côté. Pour les contours, ce n'est pas gênant. Voilà, et même si, par exemple, ce côté-là n'est pas sec, hein, j'ai encore de l'aquarelle, ce qui est intéressant, c'est que je peux quand même passer dessus. Voilà. Voilà, ici non plus, c'est pas sec. Je peux quand même passer dessus avec mon crayon de couleur. Bon, je fais le visage. Je vais venir faire le contour des verres. Alors, si vous, votre crayon de couleur ne passe pas sur le crayon de papier, ce qui peut arriver, vous pouvez faire cette partie au feutre, avec un feutre marron par exemple.
Voilà, je vais venir faire aussi les yeux. Donc là, l'idée, c'est vraiment de refaire la même chose qu'à la première étape, en repassant sur les traits. La bouche. Et puis enfin la barbe. Voilà, vous allez obtenir ce résultat-là. Donc le marron fonctionne très bien. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une couleur dans les tons de rouge assez chaude. Voilà. Maintenant, il va nous rester tous les petits détails à faire et un petit peu de coloration. Alors, je m'aperçois que je n'ai pas fait une partie à l'aquarelle. Donc, soit, comme moi, vous ne l'avez pas faite, et dans ces cas-là, c'est pas grave, on peut travailler directement sur le blanc. Soit, si vous avez votre verre d'eau sous la main, on va juste remplir la partie du bonnet à gauche avec de l'ocre, sans mettre de l'eau sur le papier directement. Voilà, c'est assez forte, il faut que la pigmentation soit assez présente. Si ce n'est pas possible, vous pouvez laisser blanc, c'est pas grave. Bon, voilà. On va laisser sécher. J'ai pas mis trop d'eau pour que ça sèche rapidement. Voilà. Alors, du coup, je vais reprendre mon crayon de couleur bordeaux prune. Et je vais travailler quelques détails. Donc, on va commencer par le visage, cette partie ici. On va laisser le bonnet sécher en attendant. Et je vais venir apporter les ombres du côté gauche. Donc, c'est-à-dire que le soleil vient ici, donc on va avoir toutes les ombres ici. Pour cela, je vais colorier sans appuyer les bords. J'appuie un petit peu plus proche du bord et plus je m'éloigne, moins j'appuie. Donc sur la joue, un petit peu sur le bord du nez ici. On peut en avoir un tout petit peu dans la lunette. Et on va en avoir aussi ici sur le bord du bonnet. Voilà, qui va donner une ombre sur le visage. Je viens colorier. Voilà, ça donne ça. Vous pouvez insister un peu plus sur la joue en bas. Ensuite, je vais faire la barbe. Donc, je vais faire toutes les petits plis qui sont dans la barbe. Donc, parce que là, elle est très lisse. Voilà, la barbe du Père Noël est beaucoup plus volumineuse. Donc, pour ça, je vais venir faire des petits traits qui zigzaguent. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes que moi, hein.
des plus grands, des plus petits. La moustache, sur celle-ci, on ne va rien faire. Maintenant, je vais venir sur le haut du bonnet, donc juste au-dessus du visage, ici. Je vais venir faire, pareil, des petits traits un peu plus petits, comme des petites virgules. Et pareil dans le pompon. Voilà, je vais suivre la forme. Et ensuite, alors je ne sais pas, ouais, ça a l'air assez sec. Même si c'est pas très sec, ça peut fonctionner aussi. Je vais venir apporter un peu de texture à mon bonnet en passant par-dessus, toujours avec ma couleur prune. Donc là, je colorie dans le même sens, sous forme de hachure. On voit la couleur d'aquarelle qui est dessous. J'apporte une valeur avec le crayon de couleur. Vous pouvez appuyer sur certaines zones un peu plus importantes. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon bleu. Alors moi, j'ai pris un bleu assez foncé. Voilà, il faut soit utiliser le bleu primaire, soit un bleu plus foncé, un bleu marine, un bleu outre-mer. Voilà, ce sont des couleurs qui s'adaptent bien en superposition sur le rouge. Et on va venir travailler donc dans cette partie-là sur le rouge pour apporter une ombre. Je me mets bien sur le bord du bonnet. Et puis plus je m'éloigne, moins j'appuie. Ça donne ça. Vous pouvez, si vous souhaitez, apporter des petites zones de bleu à d'autres endroits. Donc, le visage, ça peut être possible, légèrement. On peut en apporter aussi sur cette partie-là. Voilà, c'est ce qui permet en fait de faire ressortir le personnage, de le faire sortir de son fond. Vous pouvez dépasser un petit peu, c'est possible. Voilà.
Donc voilà le rendu final. Donc on a réalisé toutes nos étapes, à la fois l'aquarelle et à la fois le crayon de couleur. On a essayé de mettre en avant donc, le bonnet, le visage. Et ce qui reste un peu plus épuré et moins texturé, ça va être donc les cheveux, la barbe et le pompon. Voilà, c'est ce qui va créer l'équilibre visuel. Donc après, une fois que vous avez fini, vous pouvez faire comme moi et venir le coller sur une feuille noire ou une feuille rouge. Voilà, ça met en avant le dessin et ça permet de l'encadrer. Alors, si vous avez raté des étapes, n'oubliez pas que cette vidéo sera retranscrite en replay sur la page Facebook. Voilà, vous pouvez aussi refaire l'activité. Voilà, notre atelier est terminé. J'espère que cela vous a plu. Alors n'oubliez pas, vous pouvez nous laisser vous pouvez liker la vidéo si cela vous a plu et nous laisser des commentaires. Voilà, ça permet de faire évoluer aussi les lives et de nous apporter aussi des choses intéressantes. On vous remercie aussi pour vos retours positifs sur l'ancienne vidéo, voilà, qui nous a permis finalement de vous retrouver sur d'autres lives en 2021. Et puis je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt.